L'inclusion numérique comporte différentes facettes et différents défis à relever. Aujourd'hui, je me suis rendu dans le département de la Drôme, où le syndicat mixte Numérian, avec les départements de Drôme et d'Ardèche, déploie des actions en faveur de l'inclusion numérique. Première étape, rendez-vous avec Philippe Claude, qui va nous parler du PIMS. Philippe Claude, bonjour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que c'est le PIMS? Alors le PIMS, c'est d'abord un acronyme pour le point d'information de médiation multiservice. On est porté par des entreprises et on assure des missions de service public. Ici, les gens viennent trouver des ressources. On a la volonté d'accompagner les gens et de ne pas faire à leur place. Et le but, c'est de les rendre autonomes sur le long terme, du coup? Oui, absolument, absolument. C'est l'ADN de l'ADN du PIMS. Hein. Quelqu'un qui a des difficultés, il trouvera toujours un collègue qui va dire ouais, vous avez des difficultés, inscrivez-vous, il y a un atelier numérique qui va démarrer. Si je résume, ouais. Démystifier un petit peu, oui. Apprendre, oui. Et après devenir indépendant. C'est ça. Ok, super. Edith, bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait aujourd'hui dans ce minibus, dans ce PIMS mobile? Alors, ce PIMS mobile a été créé de la volonté de nos partenaires pour répondre aux problématiques de mobilité sur notre territoire Drôme-Sud-Provence. Le PIMS joue son rôle de médiateur entre l'administration et l'usager, à la fois en facilitant la compréhension des problématiques rencontrées par l'usager auprès de l'administration et en expliquant à l'usager quelle est la posture, quelle est l'attitude que l'administration attend de lui. Avec le bus, on démarre, on part dans un village? C'est ça, donc on itinère sur les différents villages de la communauté. On a donc des jours et des heures de présence différents selon les quinzaines du mois de prévu. Et donc l'usager peut venir sans rendez-vous, avec tout type de questions. Et le deal du PIMS, c'est effectivement de proposer un véhicule connecté avec un médiateur social qui sera formé pour pouvoir répondre à tout type de questions. Quand on entre ici, c'est exactement tous les mêmes services que j'ai dans le PIMS Endure, c'est-à-dire que je vais pouvoir numériser des documents, je vais pouvoir faire des photocopies, faire des impressions, je vais pouvoir proposer de la connexion accompagnée ou individuelle à Internet. Je suis aussi équipée pour pouvoir délivrer de titres de transport dans l'espace régional. Voilà, tout type de service est possible, même les photos d'identité. D'accord. Bon, c'est parfait. Moi, j'ai un truc que j'ai pas fait sur la CAF, si on peut juste le faire entre deux. Bonjour Jessica, dis-moi, tu nous accueilles ici, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Oui, alors on est ici dans l'espace public numérique du centre-ville de Montélimar. Dans ce lieu, en fait, on accueille toutes les personnes qui ont besoin pour X raisons d'utiliser des ordinateurs et Internet. On a travaillé avec le réseau de la Mednum 2606 sur un catalogue de modules, donc avec tous les ateliers qui sont susceptibles d'être menés. Du coup, ça c'est un petit chéquier haptique, et ça a été mis en œuvre, justement pour pouvoir financer ce type d'action. Donc le pass numérique va être financé vraiment par ces chéquiers. Clairement, là l'espace, on a ouvert depuis 2 mois. Ça n'arrête pas. On n'a pas encore eu le temps de faire de communication, mais du coup, c'était un vrai besoin. Voilà. C'est pas tant avoir un accès Internet et des ordinateurs, c'est avoir des gens qui vont entendre les craintes, les peurs, les besoins, et qui vont du coup pouvoir petit à petit répondre, mettre en confiance pour mettre la meilleure ambiance pour apprendre, quoi. On vient de quitter l'EPN de Montélimar et maintenant on a trouvé une petite poissonnerie sympa où on va aller interviewer la vice-présidente du département en charge du numérique. C'est parti. Nathalie, tu m'accueilles dans la région pour parler un petit peu des TANI. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça apporte dans la région? Alors TANI, donc c'est territoire pour un numérique inclusif. Aujourd'hui, ça nous apporte
une certaine labellisation pour nous, un retour d'expérience, des échanges avec d'autres personnes. Là, on a lancé un nouvel appel à projet en 2018 avec des espaces publics numériques aujourd'hui, où là, on apporte une véritable plus-value avec de l'accompagnement pour des personnes justement en grande difficulté. D'accord. Et pourquoi justement, pourquoi est-ce que c'est important de venir accompagner ces personnes? Qu'est-ce qui leur manque et de quoi ils ont besoin justement? Souvent, il ne leur manque pas grand-chose et il leur manque la base, c'est-à-dire comment utiliser des fois un ordinateur pour pouvoir simplement remplir un papier administratif en ligne, la CAF, on a les impôts aujourd'hui, tout se fait en ligne aujourd'hui. Est-ce que dans le futur, dans l'avenir proche, il y a d'autres choses, d'autres expérimentations? Oui. Alors 2 expérimentations sont à venir et notamment en début d'année 2020, le PIX, alors que j'ai eu l'occasion de tester avec le ministre M. O, qui est venu récemment aussi nous rendre visite. Décidément, on attire beaucoup de ministres sur nos territoires avec le numérique. Et donc, nous sommes installés tous les deux derrière un ordinateur et ça vous permet effectivement de nous évaluer, de s'évaluer, de savoir exactement le type de formation peut-être dont on aurait besoin pour pouvoir apprendre. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, c'est basique, c'est des choses très basiques, mais même nous, des fois, il manque certaines informations. La deuxième expérimentation que l'on va mener, c'est l'Aidant Connect. Donc ça, c'est pour accompagner nos travailleurs sociaux au sein de nos espaces publics numériques de façon à ce qu'ils puissent aider les gens et faire à la place d'eux quand les gens en ont besoin. Donc deux expérimentations à venir et voilà, on continue avec ce réseau TANI. Ok, bon, rendez-vous en 2020 du coup? Oui, toujours. Je serai normalement encore là jusqu'en 2021. On se dirige vers la maison de quartier de Romans où on va interviewer Mariana Roy. Elle va nous en dire un petit peu plus. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu du pass numérique et l'influence que ça a sur cette EPN? Comment c'est relié ces deux entités? Alors le pass numérique, c'est quelque chose qui est aussi nouveau pour la Maison citoyenne et qui est nouveau aussi sur le territoire. Donc je pense que des personnes nouvelles vont venir pousser la porte de la Maison citoyenne pour trouver des choses qui n'existaient pas avant, de l'accès aux droits, que nous avions un peu, mais plutôt des façons personnalisées. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin avec des ateliers collectifs et des actions très ponctuelles avec des outils numériques performants. Le pass numérique, moi, je pense que ce qui peut nous apporter, c'est des publics qui ne viennent pas naturellement à la Maison citoyenne et qui pourront découvrir non seulement le numérique, mais tout le reste. Parfois, c'est juste imprimer une feuille. Là, avant que vous arriviez, il y avait un jeune qui venait juste pour imprimer avec sa clé USB un document. Parfois, ça va être je n'arrive pas à me connecter. D'autres fois, ça va être comment je fais pour chercher une attestation. C'est une multitude de petites demandes qui font quand même une grosse demande à la fin. Grâce aux personnes et organismes que j'ai rencontrés aujourd'hui, nous avons pu mieux comprendre comment un territoire sensibilise et aide l'ensemble d'une population à l'évolution numérique. La solidarité sociale et administrative que j'ai pu voir m'a montré que le département se donne tous les moyens pour accompagner ses habitants.